Salut les monstres, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour parler du TCG papier cette fois-ci. J'ai fait une cup samedi et dimanche pour préparer donc le régional à Utrecht qui aura lieu le 16 et 17 mai. Et j'ai réussi à remporter la cup du samedi. Celle du dimanche a été plus compliquée. Et du coup, comme j'ai réussi quand même à gagner une cup avec cette liste qui, pour moi, fonctionne bien et change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, je voulais vous présenter la liste, vous expliquer un peu pourquoi j'ai fait ces choix, ce qui va bien, ce qui va pas, vous expliquer un peu les matchs que j'ai eus. Et suite à ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la liste, si jamais vous avez vu des choses à mettre que je n'aurais pas vues. Et, et voilà, tout simplement. Donc pour vous présenter la liste, c'est tout simplement une base de Lansoriens classique, donc avec, une base stable de 4 Fantirmes, 4 Dispareptiles, 3 Lansoriens, ça c'est classique. La chose qui change dans ma liste par rapport aux listes habituelles, c'est que moi j'ai voulu un peu récupérer l'engine control des decks en Goliath, qui selon moi pouvait être intéressant à ajouter dans le Lansorien. Donc j'entends par là les Stalgamins avec le Momartic, plus de Fortuissimia et le Yveltal, et le Méga Momartic qui n'est pas joué dans Goliath, mais qui est une tech card de ma part. Pourquoi ce choix? Déjà parce que mes amis le savent, et vous le verrez sur le long terme de cette chaîne, je suis quelqu'un qui aime pas trop jouer ce qui est joué. Voilà, c'est peut-être de l'ego, mais c'est aussi parce que ça fait très longtemps que je joue aux cartes. J'ai commencé à jouer à Magic quand j'avais 12 ans. J'y joue encore, j'ai joué à Dragon Ball, je joue à Hearthstone depuis l'alpha. Je joue énormément aux cartes, c'est vraiment ma passion. Et je n'aime pas les mirror match, peu importe les TCG, je n'aime pas les mirror match parce que j'estime pas être le meilleur joueur du monde, loin de là. J'avoue avoir l'expérience, c'est normal, c'est le cas. Le truc, c'est que j'aime pas les mirror match parce que ça arrive pas tout le temps, mais à niveau égal, c'est selon moi les matchs où il y a le plus de facteurs aléatoires, parce que sur un sur une partie où les decks ont besoin de faire la même chose, c'est celui qui va mieux le faire qui va gagner la game. Et ça s'est vu quand même parce que samedi, j'ai affronté beaucoup de Lansoriens. Je pense avoir eu un peu de chance parce que ma liste a l'air bonne contre les Lansoriens, même si c'est pas forcément le deck que j'avais en target. Mais du coup, j'ai eu la chance de battre les Lansoriens, et notamment aussi parce que, sans parler des cartes à moi qui n'existent pas dans les Lansoriens, il y a des parties où juste ma base de Lansoriens est mieux sortie que celle de mon adversaire. J'ai réussi à m'installer, pas lui. Et quand le Lansorien commence à taper et qu'on arrive à répartir des dégâts, souvent la game commence à être vraiment compliquée. Donc voilà, pour expliquer un peu pourquoi j'ai choisi de mettre Momartic. Alors, ça, à la base, c'était un choix d'amusement, c'était un choix fun, même si j'avais une vision derrière, hein. L'idée, en fait, c'était que j'ai fait pas mal de matchs, et même si c'est pas forcément les pires match-up, en fait, les decks style Tête de la Fête ou les decks style Roquette, en fait, jouent le Les Bouleros pour le Tête de la Fête et pardon, l'Articodin pour les Roquettes. D'ailleurs, le Les Bouleros qui pourrait être très bien ajouté dans les autres decks plantes qui jouent le stade. En soi, si ils se rendent compte que c'est compliqué, ils pourraient très bien se dire, bah en fait, je peux l'évoluer sur le tour, j'ai beaucoup de tuteurs, je vais jouer ça. Parce que par exemple, contre les Arboliva, l'air de rien, ça semble anecdotique, mais quand le Lancerien tape en premier et qu'il arrive à mettre 10 sur tous les hauts garpons et qu'on a juste à retaper derrière pour les finir, c'est hyper compliqué. Et même si c'est que 10, c'est vraiment ce qui fait que le deck prend les 6 prix des fois sur 2-3 tours. Et ça pourrait justifier pour ces decks-là de dire, bah écoutez, je vais bloquer les marqueurs parce que j'en peux plus. Et du coup, dans cette idée, en fait, l'avantage, c'est que le Momartic, plus le fait que je joue plus de Fortusimia, ça permet en fait de contrer ce type de carte, parce que le Montmartic est pas enfin le Lebulero et l'Articodin ne sont pas protégés du talent de Montmartic, et donc vont prendre 10 à tous les tours, en plus des miens, parce que les Dispareptiles ont des dégâts. Et en fait, c'est des match-up où que le Dispareptile est 70, 80 ou 90, ça change pas grand chose, parce que la plupart du temps, il peut le one-shot.
Pas forcément, par exemple, comme des Lansoriens, j'en parlerai après, où là, les dégâts peuvent être importants. Et donc avec le Martic et les Fortusimia, en fait, ça permet à tous les decks globaux, pardon, hors forcément les Lebulero et l'Artigodin, mais tous les decks qui jouent des petits Pokémon à talent sur le banc, en fait, ça permet, avec les Fortusimia et le Momartic, de répandre énormément de dégâts. Et du coup, moi, ce que je décidais de faire, et ce que déjà normalement les Lansoriens ont tendance à faire, c'est de juste laisser mes disparaître-ils, les setup, piocher, piocher, piocher. Et quand mes dégâts sont suffisamment répartis, j'évolue mon Lansorien et je prends un grand nombre de prix sur le même tour. Donc tout ça qui était du coup renforcé aussi par le fait que du coup j'ai aussi décidé de jouer la cape pour avoir un deck plus tanky et de pouvoir optimiser les Fortusimia et donc d'avoir des Pokémon qui résistaient plus longtemps. Et le Mégamon Martic en fait qui était donc pensé plus pour les decks style Zoroark et Karchakrok qui par exemple sont des decks pour qui Lansorien ça peut être compliqué parce que quand on met nos 200 dégâts sur le Karchakrok ou sur Zoroark, on a toujours peur du Revenge Kill, du Spiritomb pour le Zoroark et euh, du Reshiram, du Spiritomb pour le Karchakrok, pardon, et du Reshiram pour le Zoroark. Du coup, comme c'est surprenant et que l'adversaire peut pas tout le temps tourner autour, et en plus, l'avantage c'est comme je joue cap et que je joue pas le tampon injuste, même si l'adversaire décide de jouer autour du Momartic, il a qu'un de retraite. Si tu décides de garder ta main vide parce que tu as burn mon Momartic, bah tant pis. Il y a des match-ups où c'est embêtant, mais ça veut dire que en fait, quand le Stalgamin est là et que mon adversaire sait que je joue Mega Momartic, il fait attention à sa main et du coup, bah mécaniquement, j'ai un adversaire qui a pas beaucoup de cartes en main. Et du coup, pour le côté lance-rien, c'est plutôt avantageux. Et donc, je reviens sur ce que je voulais dire. En fait, le Mega Martic me permet des fois de prendre des KO directs sur des Zoroark, sur des Karchakrok, qui sont des Pokémon, ou même dans des Mirrors de Lanceria par exemple, mais c'est moins grave, qui sont des Pokémon que j'ai envie de tuer en un coup et pas juste de blesser. Donc ça, c'était le truc. Ensuite, le Yveltal, je l'ai mis parce que j'ai regardé un peu ce que jouaient les Angoliath, parce que du coup, je voulais vraiment récupérer un peu l'engine. Pour être honnête, ça m'a pas été hyper utile. En fait, je me rends compte que répartir les dégâts avec les Fortusimia et le Momartic, c'est amplement suffisant. Et que la plupart du temps, quand j'ai eu envie d'avoir mon Yveltal, c'est qu'en fait la partie était foutue et ça m'a même pas fait gagner en fait. Donc je pense que le Yveltal est pas très utile et j'aurais tendance déjà à vouloir le cut pour jouer un deuxième rose bouton. Même si du coup je veux commencer avec la liste, l'avantage du rose bouton, c'est que pareil, mécaniquement, le rose bouton peut permettre d'optimiser le méga Martic parce que l'adversaire va pas vouloir de jouer d'objet et du coup va pas pouvoir d'ailleurs et du coup va forcément avoir plus de cartes en main que s'il pouvait les jouer. Et donc ça permet de temporiser et des fois de pouvoir avoir un méga Martic plus puissant. Le Shemin, c'était un peu de la paranoïa. En fait, je me rends compte qu'il m'a été très peu utile. La plupart du temps, je pense que j'aurais pu m'en passer. Du coup, pareil, le Shemin. En fait, pour l'instant, le Yveltal et le Shemin sont des cartes que j'ai envie de retirer. Pour en fait, vraiment, maintenant que j'ai vu ce que le deck donnait et ce que j'avais envie de faire avec le deck, j'ai envie d'enlever ces cartes un peu tech qui sont plus de la paranoïa pour vraiment stabiliser le deck au maximum et me dire ok je veux faire ça la plupart du temps et du coup c'est ce que je vais essayer de faire. La Rashouti m'a été très peu utile même s'il y a des moments où j'aurais aimé la voir, le problème c'est qu'on peut pas la voir tout le temps et pour le coup quitte à avoir une double casquette je pense que j'en parlerai après mais je pense que je vais jouer la tour de brouillage parce que je pense aussi que je vais retirer la cape. Pourquoi je veux retirer la cape? Tout simplement parce qu'en fait, la cape, quand je l'ai eu, il n'y a pas de souci. Des fois, ça m'a vraiment aidé. Même si j'ai affronté des Airfoudre et que pour le coup, lui, ça lui fait une belle jambe. En fait, la cape, elle est cool, mais elle n'est pas tutorisable. Donc la cape, bah, on est un peu en mode, bon, le deck pioche beaucoup, mais on est en mode, bah, faut que j'aille la chercher à la draw forcée, quoi.
Et en fait, je pense que, étant donné que dans mon deck, j'ai décidé de jouer Ludvina, heu, que j'ai trouvé vraiment bien d'ailleurs, parce que les Lanceriens jouent pas Ludvina, ce que je peux comprendre, mais je l'ai trouvé vraiment génial parce que, en fait, quand tu as réussi en début de partie à faire tes peaufins, en fait, pour aller chercher un disparaître plus une énergie pour préparer ton Lanceriens parce que tu joues pas de bonbons, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et du coup, le deuxième intérêt de la Ludvina, en fait, c'est de pouvoir setup le Megamon Arctic sur un tour. C'est-à-dire que si jamais on a la chance d'avoir Ludvina en main avec le Stalgamin ou le Miaus ou une Hyperball, en fait, si on start avec le Stalgamin et qu'on a commencé et que l'adversaire commence avec un Pokémon, il n'a pas eu de chance, c'est un Favianos ou quelque chose comme ça et qu'il n'a pas pu le retirer, en fait, on peut le tuer tout de suite. Moi, ça m'est arrivé sur ces cups d'ailleurs de prendre des Kangourex à mon tour 2 parce que j'avais commencé avec le Stalgamin. Donc ça, c'était vraiment chouette. Je dis pas que c'est la meilleure liste, mais c'est une liste maison qui me plaît énormément. J'aime bien comment ça tourne, j'aime bien ce que ça fait. Ça m'a été hyper intéressant aussi contre les Lanceriens, les meilleurs de Lanceriens. C'est même les Momartiques qui m'ont fait gagner, notamment avec le méga qui peut one-shot les Lanceriens, mais aussi le petit Momartique. Mais du coup, le petit Momartique, j'avais tendance à le poser quand vraiment les 10 dégâts allaient tout de suite avoir de l'impact. Par exemple, j'attendais des fois d'avoir ma ruine, je blessais mes Pokémon pour les mettre à 20, je déplaçais les 20 sur les Dispareptiles. Là, je posais le Momartique, je mettais les 60 avec l'effet de l'attaque du Lanceurien. Et du coup, en fait, avec le tic des Momartiques, ça tuait le Dispareptile, même si mon Fortusimia avait que 20 par exemple. Et du coup, le Momartic, c'est un très bon boost aussi à la ruine risquée. En fait, l'ensemble, les Fortusimia, ruine risquée, pardon, et Momartic, c'est hyper dévastateur sur le banc. Et en fait, le Lanceurien, on a plutôt tendance à aller le jouer en fin de partie ou en milieu de partie, et vraiment pour déglinguer tout ce qui traîne derrière. Donc ça, c'est vraiment chouette. Maintenant, la première cup s'est très bien passée. La deuxième cup a été beaucoup plus compliquée pour deux raisons. C'est que c'était dans la même région. Je suis de Lille et c'était dans la région lilloise. Et je pense que à la cup de dimanche, déjà les gens avaient eu écho qu'il y avait eu 8 Lanceriens à la cup du samedi. Et du coup, j'ai eu beaucoup plus. J'ai pas vu de Lancerien en fait. J'ai affronté beaucoup plus de decks qui cherchaient à battre Lancerien. Donc ça a été des match-ups très durs. Et aussi, je pense qu'il y avait un peu de fatigue parce que je vais pas faire genre. J'ai fait beaucoup d'erreurs le dimanche. Ce qui me rassurait pas parce que le fait j'ai voulu faire 2 cups d'affilée pour m'entraîner pour Utrecht parce que c'est des tournois sur 2 jours. Après j'en ai parlé à un joueur qui m'a dit: «Ouais, mais comme tu as gagné samedi et que tu as eu ton tapis, même si tu voulais t'entraîner, tu as dû lâcher du lest dimanche parce que tu étais fatigué et que même si tu en avais pas conscience, inconsciemment ton cerveau il s'est dit: "Bon bah c'est pas grave, de toute façon on a eu le tapis, on s'en fiche"». Donc peut-être que c'est vrai, mais j'ai fait beaucoup plus d'erreurs et j'étais beaucoup moins focus dimanche que samedi. J'ai affronté plus de counters et j'ai aussi vu les défauts du deck, donc ça reste intéressant. J'avais pas forcément l'ambition de gagner les 2 cups, même si j'aurais aimé. Mais j'ai vu les défauts du deck dimanche. Samedi, le deck m'a respecté. Dimanche, il m'a fait dire là, tu déconnes. Alors je déconne sur quoi? Je déconne sur le fait que même si je joue qu'un seul Méga Monarchique, parce que pour le coup, les deux Stalgamin et les 1-1 Monarchique, que ce soit samedi ou dimanche, ça m'a jamais posé de problème. Ça reste une tech card. C'est pas forcément. Même si ça me fait gagner des parties, c'est pas ça qui est indispensable au deck. Ça reste lance-rien tout seul, on le sait, hein. En fait, c'est horrible, mais on pourrait jouer lance-rien avec à peu près ce qu'on veut parce que de toute façon, lance-rien peut prendre des games tout seul, ça on le sait. Mais c'est un très bon ajout, c'est notre façon de jouer le deck et c'est cool. Le truc, c'est qu'il y a quand même eu des parties où j'avais vraiment besoin de mon Méga Momartic. Et le problème, ça n'a pas été le Méga Momartic, c'est le fait que je joue qu'une seule énergie eau et que si je l'ai pas, eh ben je ne peux pas attaquer avec. Donc le bébé Montmartic, on s'en fiche parce que la plupart du temps, on n'attaque pas avec. Par contre, le méga Montmartic, je dois attaquer avec. Et il y a des moments, genre, j'ai affronté des Terrabox
où littéralement j'avais mon stall gamin, ma Ludvina, je me dis bon bah ok c'est pas mal, je fais ma Ludvina, mais l'énergie n'est pas là, et c'est un enfer. C'est pour ça que je vous parlais de la cape aussi, parce que je me suis dit, quitte à jouer des Ludvina et à manquer d'une énergie, en fait, je pense que ma cape, je vais la changer par une énergie héritage. Ça booste pas les PV. J'ai conscience que mes Pokémon vont peut-être se faire chaos à des moments où la cape l'aurait pas permis, mais le truc c'est que grâce à la Ludvina, déjà mon high-tech, je peux aller la chercher. Donc j'ai plus de chances d'avoir mon énergie héritage et donc de donner un prix de moins à mon adversaire que d'avoir ma cape et les plus 100. Il y a déjà ça, c'est plus stable. Et en plus, le fait de jouer l'énergie héritage, ça me permet donc de pouvoir tuto mon high-tech, de quand même donner un prix de moins à mon adversaire, et virtuellement d'avoir une deuxième énergie eau sans être obligé de rajouter une énergie eau. Et du coup, je pense, après réflexion, que l'énergie héritage est vraiment meilleure dans la liste. Ensuite, comme j'ai voulu mettre un peu de tout parce que c'était des cups un peu test, j'ai cut une hyperbole et un poké-registre. J'ai un peu de mal à avoir le recul pour dire si ça m'a vraiment manqué dans la stabilité, parce que samedi ça s'est bien passé, dimanche j'ai brique un peu plus. Mais du coup, je pense que je vais quand même au moins rajouter un poké-registre, parce que je joue plus de Fortusimia. J'ai envie de potentiellement de jouer un deuxième bébé Montmartic, parce qu'en fait, il y a des match-ups où vraiment le bébé Montmartic a été dévastateur, notamment contre les Terrabox et les Earfoudre, qui sont des decks en fait qui sont assez dangereux pour moi, parce qu'ils jouent Mélofée, il y a le Earfood qui tape très fort. Le truc, c'est qu'en fait, il tape très fort sur des Pokémon en mono-cible, et du coup, en fait, ça m'arrivait de tempo avec le Rose Bouton ou des Fortusimia, d'essayer de rendre confus pour l'empêcher, d'être obligé de retraite, et juste de mettre plein de dégâts avec mes Montmartic, les distribuer avec mes Fortusimia, et en fait me rendre compte qu'à un moment, ben, avec mon Lanceorien, ben, en fait, je peux prendre 4 prix d'un coup, et potentiellement, s'il avait l'énergie héritage ou que ça donne pas la victoire à mon adversaire, potentiellement aller récupérer les derniers prix avec le Méga Montmartic. Donc peut-être que cette synergie vraiment Montmartic non-ex, je mets des dégâts partout, j'ai plus de Fortusimia, je fais mes Lansoriens en fin de partie. C'est vraiment le goal. Et le Méga Montmartic, il est là en option. Quand Lanceorien, c'est trop dangereux de le sortir. Quand Lanceorien peut pas one-shot un Pokémon, mais que lui peut. Mais du coup, il faut que je rajoute de la stabilité, donc au moins un Poké-registre, voire 4-4-4, comme font beaucoup de Lansoriens. Euh, et sinon, les Rubépins, c'était pas mal, mais peut-être que t'as un Rubépin si je rajoute une énergie SP. Et soit jouer 3 Ludvina, soit rester en 2-2, parce que j'ai l'impression que si je stabilise le deck et que j'arrive à faire des Dispareptiles, comme j'ai le Miaous en plus, j'ai l'impression que 2-2 c'est suffisant. Donc voilà, je vais retravailler la liste. Je vous la montrerai certainement en live, parce que je vais certainement streamer mes entraînements, parce que j'ai plus de tournois standard avant Utrecht. Et du coup, je vais juste vous streamer les entraînements, du coup travailler la liste avec vous et voir ce que ça donne. Je suis content de la liste, je sais que je dois la modifier, mais déjà comme ça elle tournait bien, et donc je pense que juste en stabilisant et en me basant sur les objectifs que je veux faire avec le deck, il en sera d'autant plus fort. Et je continuerai à prendre du plaisir avec la liste, c'est vraiment cool. Donc je voulais vous montrer le deck, parce que si vous aimez bien Lanceorien mais que vous en avez marre de faire des mirrors où c'est les mêmes trucs tout le temps, c'est pas forcément la meilleure liste, c'est ma liste à moi. Si vous l'aimez, je vous la donne. Sur ce, je vous laisse là pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on se reverra en live pour mes sessions d'entraînement. À bientôt!